Aujourd'hui, à J'ai plein de joie, la règle numéro un pour surmonter les obstacles qui sont en fait des défis et tout ça qui est en fait sont des cadeaux. Alors bien sûr, on est dans la suite de la programmation mentale. Bienvenue à J'ai plein de joie. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai plein de joie, le balado de Madame Labriski, qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante pour réveiller tout le potentiel humain qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve et non rêver ta vie, ce balado, plus que jamais, il est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Le sais-tu? As-tu pris conscience du fait que tu es sur Terre pour te réaliser? Et une fois qu'on comprend ça, alors pourquoi se limiter? Mon nom est Myriam Labrie, je suis la fondatrice de la marque Sans sucre raffiné ajouté multiplateforme Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire et en leadership de motivation. Je suis maman marathonienne et passionnée de mieux-être et surtout du potentiel qui sommeille en chacun de nous. À J'ai faim de joie, je te partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, ce sont des recettes, oui, mais des recettes pour les âmes affamées de joie. Et bien sûr, je te parle toujours aussi d'alimentation parce que l'alimentation saine, c'est pas en fait, c'est un mode de vie, c'est un choix. Et bien sûr, ça se fait toujours dans la joie. Et c'est ça chez Madame Labriski. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial. Tu vas voir, je te dis pas tout de suite, mais pour moi, c'est un épisode très, très, très spécial. Et cet épisode-là commence avec une très grande nouvelle. Alors, imagine-toi donc que les mélanges secs, préparation à biscuits vegan, mélange de pain aux bananes, mélange à muffin choco-banane, et le fameux mélange à brownie, brownie mon amour de Madame Labriski, que des mélanges, je le répète, sans sucre raffiné ajouté, source élevée de fibres, sans noix, sans arachides. Alors, je t'annonce avec une grande joie que ces mélanges entrent, débarquent en grande pompe, tambour et trompette chez Métro. Wouhou! Alors, je suis très, très, très fière de t'annoncer tout ça. Euh, yes! C'est plutôt ça que je devrais faire. Oui! Les mélanges, 4 des mélanges qui rentrent enfin chez Métro. Énormément de travail pour y arriver, mais je suis excessivement fière. Alors, si tu ne connais pas encore les mélanges de Madame Labriski, écoute, tu rouvres le sachet, tu rajoutes les quelques ingrédients. Ils sont sucrés avec les dattes en poudre. Les dattes en poudre qui remplacent le sucre, un pour un dans une recette. C'est en bon québécois, pardonnez-moi l'anglicisme, un game changer. Je répète qu'ils sont sans noix, sans arachides, sans sucre raffiné ajouté et source élevée de fibres. Tous les mélanges à l'épicerie en général, on va se dire les vraies affaires, les amis, c'est bourré de sucre, de cassonade, de sucre de canne bio, de sucre de canne dorée ou peu importe. Mais on en a parlé la semaine passée, tous ces sucrants sont dépourvus de fibres alimentaires. Et chez Madame Labriski, c'est le festival des fibres alimentaires. Alors, bien sûr, cette semaine-là, je te mets en vedette mon mélange à brownie qui a été promu au printemps 2025 comme étant The Best Brownie Mix in Canada par le magazine Châtelaine. Oh, maman mia! C'est tellement simple, c'est tellement sain. Et enfin, les mélanges entrent chez Métro. Non, mais c'est extraordinaire. Très, très contente. Alors, vous pouvez aller chez Métro, mon épicier, dans l'allée des préparations à gâteaux et vous vous offrez de la joie, vous vous offrez de l'amour, vous vous offrez de l'énergie de
qualité avec les préparations de Madame Labriski. Alors, bien sûr, les préparations sont toujours encore disponibles chez IGA, Marché Tradition, Rachel Berry, mais là, elle rentre chez Métro. Et oui, j'aurai d'autres nouvelles encore dans les prochaines semaines. Alors, dernièrement, je t'ai annoncé que c'était la purée de date qui est maintenant disponible chez Métro, la purée de date originale, disponible aussi chez Super C. Et là, je te parle de mes mélanges secs. Alors, chez Madame Labriski, c'est une grande fête en ce moment, c'est une grande joie, beaucoup, beaucoup d'émotions qui se vit. Et en plus, si tu me suis sur les autres plateformes, tu as pu constater que ta speakerine du moment a remporté l'honneur de gagner le titre de solopreneur d'impact du Québec 2025, prix remis dans la grande soirée du prix Femmes d'affaires du Québec où plus de 800 personnes étaient dans la salle. Et juste devant moi, avant que j'apprenne que j'étais la grande lauréate 2025, qui est-ce qui a parlé? Qui est-ce qui était sur scène pour faire un discours incroyable? Nul autre que l'éternelle Jeannette Bertrand. Alors, si tu m'écoutes de la France, peut-être que tu ne sais pas qui est Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand est une très grande dame du Québec qui a travaillé pour faire avancer la culture, la place des femmes. Elle est autrice. Les mots me manquent, mais elle a plus de 100 ans et elle se tenait sur scène tellement avec fierté. Elle nous racontait son histoire et c'est incroyable, complètement énergisant. Alors, je te partage cette grande joie aussi que j'ai d'avoir remporté ce magnifique prix. Et juste pour te dire, si tu es entrepreneur, toi aussi, tu as le droit de remporter des prix. Chez Madame Labriski, j'ai la joie de remporter quand même plusieurs prix. Je te fais une petite tranche de vie. Je te le dis tout de suite, cet épisode-là est spécial. Je suis rentrée, je suis revenue du gala le lendemain. J'ai mis la statuette sur le buffet à statuettes. On en compte maintenant plus de 13. Et à l'intérieur de moi, je me suis dit, eh bien, Myriam, c'est quoi cette grande quête? C'est quoi cette grande quête à trophée entrepreneurial? J'ai remporté des prix pan-canadiens. Mes livres sont reconnus comme mes livres culinaires, comme les meilleurs livres au Canada. Je remporte des prix dans l'industrie agroalimentaire, des prix en tant que femme d'affaires. C'est toujours un énorme honneur. Mais je me suis posé la question. En ce moment, le pourquoi de cette grande quête. Et oui, c'est beaucoup d'émotions, c'est une tape dans le dos, c'est de la lumière, mais c'est une posture que j'ai prise pour réussir. Et ça, je t'invite à penser à ça avec le contenu dans lequel on va parler aujourd'hui. Si jamais tu es une entrepreneur et que tu dis: «Ah, moi aussi, un jour, j'aimerais». Parce que moi aussi, tout ça a commencé avec: «Ah, moi aussi, un jour, j'aimerais». Et je me suis permise d'y rêver et d'y croire. D'ailleurs, j'avais déjà gagné un prix au prix Femmes d'affaires du Québec en 2019, qui était le prix Nouvelle Entrepreneur. Et cette année-là aussi, tout avait commencé avec «Oh, moi aussi un jour j'aimerais». Et je te partage ça parce que c'est vraiment une question de posture mentale et ça va aussi avec une programmation mentale. Commencer par se dire que nous aussi, on y a accès. C'est le même parallèle avec la course à pied. Oui, courir un 5 km, un 10 km, un demi-marathon, un marathon ou encore un ultramarathon. Tout commence avec une posture mentale. Ça commence en se disant: «Oui, moi aussi j'y ai droit. Oui, moi aussi j'y suis capable». Mais surtout, le «moi aussi j'y ai droit». Alors aujourd'hui, dans cet épisode 44 de J'ai faim de joie, on va se parler, je vais te parler de certains moments, où la vie peut-être des fois peut sembler te mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, hein? Quand il y a des trucs qui arrivent devant toi et tu te dis: «Ben voyons, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avancer?» Hem et dans le visuel que j'ai mis, si tu m'écoutes, sur YouTube, le visuel que j'ai mis pour parler de l'épisode, règle numéro 1 pour surmonter les obstacles et j'ai fait un trait sur les obstacles et j'ai marqué «défi». Règle numéro 1 pour surmonter les obstacles qui sont en fait des défis, mais qui sont surtout des cadeaux. Et ça, c'est quelque chose que je parle évidemment dans mon livre «J'ai faim de joie».
Et aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est comment arriver à faire en sorte que ce soit des cadeaux. Comment arriver à prendre une posture mentale pour passer à travers cette épreuve-là, ce moment-là, ce défi. Et tout de suite, en entrée de jeu, je peux te dire, si j'ai raturé, si j'ai fait une rature sur le mot défi, le mot obstacle pour le changer pour le mot défi, c'est qu'un jour, j'ai pris conscience que le mot obstacle, en fait, il n'y a pas d'obstacle dans nos vies. La vie place sur notre chemin des défis. On peut rester dans l'énergie que ce sont des obstacles. Mais il y a une grosse différence entre, dans l'énergie du mot, entre obstacle et défi. Et souvent, lorsqu'on le voit comme un défi, cette chose qui, on a l'impression, nous empêche d'avancer, lorsqu'on la regarde sur un autre angle, on comprend qu'en fait, il y a un cadeau dans cette période difficile et c'est souvent pour nous faire évoluer. Et ça va avec changer son regard sur les obstacles. Mais comme je t'ai dit, le mot obstacle, moi, n'existe plus dans mon vocabulaire. J'appelle vraiment ça des défis parce que les défis, eux, ils nous font grandir. Les obstacles, eux, vont nous figer. Je ne sais pas si tu es en train de courir, si tu es dans ta voiture, en train de marcher. Vous êtes nombreux à me dire que vous marchez ou vous courez en m'écoutant. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment que tu te dis, mais pourquoi je vis ça? Ou peut-être que tu te sens épuisé. Et pense à cette chose et dis-toi, et si ce n'était pas un obstacle, mais un défi? En fait, c'est parce que les mots qu'on choisit déterminent notre posture intérieure. Et moi, j'ai décidé que ce qui m'arrive est une occasion d'évoluer. C'est intéressant. La posture intérieure. Je te faisais un parallèle tantôt sur le fait que je te dis très humblement, je veux vraiment pour moi te partager des choses. Je suis revenue à la maison avec une autre statuette que j'ai mise sur le buffet à statuettes, des trophées de maman. Euh, D'ailleurs, dernièrement, j'avais dit: «Ah, ça n'a pas de bon sens, on va les enlever de là». Et mon aînée, qui est une adolescente, m'a dit: «Non, maman». J'ai dit: «Pourquoi, Antoinette? Comment tu en avoir beaucoup?» Elle dit: «Je suis tellement fière quand mes amis viennent dans la maison». Ah, OK, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas toujours facile pour une adolescente, d'avoir une maman entrepreneur. Et petite tranche de vie aussi, mon garçon qui est encore au primaire a gagné, au service de garde 2 fois des trophées et il a mis ces trophées à côté des trophées de maman. Et bien sûr, on les a laissés là. Hem, mais moi, j'ai vécu un: «Ah, OK». Et ce que j'avais le goût le «Ah, OK» signifie: «OK, une autre statuette. Qu'est-ce que tu as à te prouver, Marianne?» Et c'est là que j'ai fait aussi un parallèle à l'intérieur de moi sur cette posture-là intérieure. Et juste pour te dire, à cette soirée-là incroyable du prix Femmes d'affaires du Québec, d'ailleurs, si tu es entrepreneur, va googler prix Femmes d'affaires du Québec. Va voir ça et dis-toi que toi aussi, tu peux y avoir ta place. Et si tu dis: «Ben non, c'est pas pour moi, je suis pas», non, tu peux y avoir ta place. Mais juste pour te dire que cette soirée-là, il y avait une femme près de moi, hyper enjouée et je lui dis: «Il me semble qu'on s'est déjà vus». J'ai dit: «Moi, j'avais gagné en 2019». Elle dit: «Oui, moi aussi». J'ai dit: «Ah, ah, ah! On se comprend que c'est un choix qu'on fait». Elle m'a dit: «Oui». Elle dit: «C'est une question de posture mentale et de programmation mentale» et j'ai fait: «Wow!» J'acquiesce absolument. Alors devant l'obstacle qui est devant toi ou peut-être, disons le mot défi, quelle est ta posture à toi? Quelle est ta posture? Est-ce que tu te braques? Est-ce que tu tournes en rond aussi? Tu t'invites à chercher c'est quoi le cadeau? À chaque fois qu'on vit un obstacle, un défi, une période plus difficile, il y a toujours un cadeau. Ça revient à l'épisode où Madame Labrisky s'est fait pirater son Instagram l'été dernier. Ça passe encore tout croche quand je vois mon nouveau Instagram, puis je trouve que ça monte pas assez. En même temps, je sais qu'il y a un cadeau là-dedans parce que moi-même, je suis en train d'évoluer.
Je suis en train de faire changer ma posture et tu sais, en ce moment, chez madame Labrisquier, les produits qui entrent dans les autres bannières, c'est beaucoup de travail. Il y a une croissance qui est en train de se passer avec un magnifique vent de dos. Il y a d'autres portes qui doivent s'ouvrir aussi. Hem et je t'ai expliqué aussi dernièrement que j'étais en train d'écrire un nouveau livre culinaire. Donc beaucoup de recherche et développement. Donc pour faire changement, les choses arrivent en même temps. En ce moment, tout arrive en même temps. Je dois aussi, restructurer mon équipe. J'ai une toute petite équipe. Je suis en train de réfléchir à la faire plus grande. Pourquoi? Je vais être honnête avec toi, pour me sortir la tête de l'eau. Être capable de faire de la programmation mentale, c'est extraordinaire. Mais il y a un envers de médaille. Moi, j'excelle en programmation mentale, mais il y a un envers de médaille quand on devient over surchargé. Et là, j'ai réalisé que je suis dans une période comme ça. Et qu'est-ce que ça l'engendre, ça? Des nombreux lancements, hem, différents événements. Eh bien, on vient dans un état de fatigue accumulée. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est dans un état de fatigue accumulée? Eh bien, on perd notre pouvoir. On perd notre pouvoir parce qu'on est trop fatigué. Moi, j'ai un pouvoir créatif très, très fort, un esprit stratégique aussi, mais dans une période où je suis solidifiée, où je suis demandée et là, je parle pour Auja, mais ça s'adresse à toi aussi. C'est sûr que ça s'adresse à toi, ça s'adresse à tout le monde. On a déjà parlé du pouvoir de ralentir, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on vient dans une surcharge, on perd notre pouvoir, on perd notre talent brut. Du moins, il n'est pas aussi étincelant. Et moi, je suis en train de constater cela en ce moment, alors que j'ai besoin que mes facultés, créatives, d'innovation soient à leur meilleur. Ah, ça me fait penser, j'ai aussi annoncé dernièrement et là, je ne sais pas dans quelle époque tu écoutes, en quelle année tu écoutes cet épisode-là, mais au moment de se parler, à l'automne 2025, j'ai vraiment aussi annoncé que là, je viens de t'annoncer que les produits rentrent chez Metro. Hein, c'est extraordinaire et je vais t'annoncer d'autres très belles nouvelles. Mais j'ai aussi annoncé que, j'ai des mélanges sans gluten qui s'en viennent, qui vont commencer par sortir chez IGA. Ils vont sortir début décembre. Entre-temps, si tu vas aller voir sur l'épicerie sans sucre raffiné ajouté de madame Labriskie, imagine-toi donc que je les ai déposés. Alors tu peux te les procurer. Hi hi! Donc, je suis très excitée parce que j'ai aussi annoncé, que les produits sont déjà finalistes dans un concours d'innovation alimentaire. Donc, c'est une très, très grande fierté. Tu vois, la posture mentale, de devenir le leader de son industrie, la posture mentale, de devenir une référence en innovation alimentaire, la posture mentale de devenir une référence pour les meilleurs choix. C'est là-dedans que je suis, c'est la posture de chez madame Labriskie et là, tout arrive en même temps. Et là, je suis dans un état de surcharge. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Les gens ils disent: «Ah ben engage, engage, engage!» Oui, mais pas sur un coup de tête, pas tout croche. L'idée, c'est de bien faire les choses et ça, je l'ai appris. Alors, mais il y a quelque chose qui est clair, lorsqu'on est dans un moment comme ça, on a l'impression qu'on frappe un mur, mais c'est pas un mur. Il faut avoir la sagesse de le comprendre qu'on c'est un signal qu'on nous envoie. Et moi, j'ai décidé d'écouter ce signal-là. Écouter le signal de la surcharge. Oups, Myriam, tu dois faire de la place dans ton agenda. Hem, peu importe ce que tu veux, il y a une chose qui est certaine. Je t'ai parlé qu'on allait faire de la programmation mentale et moi, en ce moment, je vis un défi qui va imposer que je ralentisse la cadence des épisodes. Je ne sais pas si ton cœur saigne en ce moment. Moi, il saigne. Je ne savais pas si j'allais avoir, des émotions en te disant ça aujourd'hui. Hem, j'ai fait avancer énormément de projets en même temps. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est chacun des projets
ne peut pas éclore à son maximum. Peut-être que je suis allée trop vite, peut-être pas. J'ai respecté qui j'étais parce que mon cerveau va vite. Mais là, moi, j'ai un signal. Le signal de prendre un pas de recul. Pourquoi? Pour revenir plus forte. Et donc aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je t'annonce que je vais changer la cadence. Je ne vais pas arrêter le balado. Je vais toujours être là, mais je vais changer la cadence pour que j'arrive à mieux me structurer, pour m'assurer que ce que je vais faire sera excellent. Parce que c'est un choix, c'est une posture mentale que j'ai. Et dernièrement, quand j'ai vu le tsunami arriver, j'ai commencé moi-même à me programmer de façon saine en me disant, et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Si tu as un projet, s'il y a un défi devant toi, il y a une chose qui est super puissante, c'est de se programmer de façon saine. Et moi, ce que je me dis, c'est je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Et là, je me projette, je réussirai. Je réussirai. Je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Pourquoi je te répète ces phrases-là? C'est parce que si tu as un gros projet devant toi ou un défi, un changement d'habitude, porte-le dans ton cœur et répète-toi ces phrases chaque jour. Je suis capable de réussir. Je réussirai. Je suis sur le chemin de ma réussite. Celle-là, elle est puissante. Je suis sur le chemin de ma réussite. Donc, je répète, je suis capable de réussir. Je réussirai. Je suis sur le chemin de ma réussite. Et tu dis ça en pensant à ton objectif. Ça peut être d'arriver à te lever puis de prendre ton verre d'eau, de faire tes squats. Je fais une blague. J'espère que tu les fais. Tu as un projet devant toi, quelque chose que tu désires. Tu veux perdre du poids, tu veux mieux manger, tu veux couper le sucre, tu veux obtenir une promotion, tu veux faire un changement de carrière, tu veux changer l'angle de ton navire qui est ta vie, qui te représente. Détermine ce que tu veux et dis-toi une chose, je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Je réussirai. Je suis en chemin de ma réussite. En psychologie positive, dans le fond, on parle de reframing. C'est la capacité à redonner un sens différent à un événement difficile et ainsi transformer notre façon de vivre. Donc, c'est un j'ai de la misère aujourd'hui, excuse-moi. Un reframing. Tu te recadres. C'est intéressant, mais ça va avec la programmation mentale. Il y a tellement de gens qui arrêtent. Il y a tellement de gens, entre guillemets, qui vont dire qu'ils vont échouer. Tu n'as pas échoué, tu as pris une pause en chemin. Moi, le balado, là, c'était hyper important. On est rendu à l'épisode 44. Je ne voulais jamais, jamais arrêter. Là, je mets les bouchées doubles, les bouchées triples. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas arrêter. Je ralentis pour mieux apparaître. Et ça, c'est intéressant. J'espère que tu vas rester à l'écoute. Et ça va avec, comme je viens de dire, en psychologie positive. Alors ça, c'est un aspect scientifique. On parle de reframing. C'est la capacité à redonner un sens différent à un événement difficile et transformer notre manière de vivre. Il y a juste 24 heures dans une journée. On recadre, on se recadre. On vit un défi, on se recadre. Mais surtout, on se dit, je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Je suis en chemin de ma réussite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi, que je me répétais dans ma vingtaine, lorsque j'ai vécu, je pense que je t'en ai déjà parlé, là, ma plus grosse peine d'amour.
et j'ai eu peur à ne pas m'en sortir et je me disais: «Je suis capable de réussir, réussir à m'en sortir, réussir à passer à travers cette période». Tu comprends? Je suis capable de réussir, je réussirai. Je suis sur le chemin de ma réussite. Ça s'applique à tout le monde et c'est le début de la programmation mentale. Et il y a quelque chose, moi, en ce moment, je te partage que l'agenda est surchargé. Il y a plein de lancements, c'est extraordinaire. Les mélange tech rentrent chez Métro. Aussi, je vais t'annoncer qu'en décembre, les gruots vont rentrer. J'ai mes nouveaux mélanges sans gluten qui sortent aussi. Il y a des produits qui vont rentrer chez Maxi. Je vais l'annoncer en janvier. Il y a un nouveau livre qui est en train de s'écrire. Il y a des partenariats qui sont en train de se faire. Il y a Entreprendre dans la joie. C'est une explosion d'actions à bien attacher et je trouve que sur des aspects, je deviens une pâle copie de moi-même et je veux pas ça. Je veux offrir le meilleur, je veux offrir la joie, je veux faire cuisiner les gens dans leur maison, sentir qu'ils mangent mieux, toujours en se régalant. Donc, je fais des choix en ce moment, mais dis-toi une chose, c'est pour que la coach en pouvoir intérieur soit encore plus forte. Parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup, OK? Elle est de Hans Selye, je ne sais pas si je dis son nom comme faux, Hans Selye, ça dit: «Ce ne sont pas les événements qui nous épuisent, mais la manière dont on les perçoit». Aïe aïe, hein? Je répète, ce ne sont pas les événements qui nous épuisent, mais la manière dont on les perçoit et donc aussi comment comment on les met dans notre tête. Alors c'est correct des fois de prendre un pas de recul. Moi, je vais réussir, j'ai aucun doute. Madame Labriski, c'est des produits alimentaires, c'est des best-sellers culinaires, c'est des conférences énergisantes. Il y a tout le volet bien-être qui s'est ajouté avec le podcast, avec le balado J'ai faim de joie, avec l'académie, avec les formations sur l'académie, sur le site de Madame Labriski. Faites de votre vie un grand rêve, clarté absolue pour entrepreneurs, entreprends enfin dans la joie. Et tout ça se tient. Je suis allée peut-être un petit peu trop vite, je te le partage humblement, mais c'est pas grave parce qu'il y a des graines qui sont en train de semer, puis je vais continuer, mais à un rythme différent pour solidifier où, en ce moment, c'est important que je solidifie. Alors, tu vois, ce n'est pas les événements qui nous épuisent, mais la manière dont on les perçoit. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je reviens sur quel est le cadeau derrière chaque défi. Et peut-être que des fois, ce qui nous ralentit dans l'optique de notre obstacle ou de notre défi, c'est exactement ce qu'on avait de besoin pour se réaligner. Moi, là, je viens de gagner le prix, j'ai un autre prix qui est finaliste, mes produits rentrent partout. Hey, attends un petit peu, là. Puis j'ai été obligée de reporter quelque chose de super important. Et j'ai fait, mais pourquoi? Est-ce que ce qui me ralentit aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai de besoin pour me réaligner? Il faut penser à ça. La réponse de mon côté est oui. Et c'est là le cadeau. Le cadeau, c'est: «Myriam, tu as ouvert la valve sur la puissance intérieure et c'est vrai et tout ça, c'est vrai et tout ça est fantastique. Mais là, ça vient d'exploser de l'autre côté. Ah! Il faut que tu t'en occupes». Puis oui, je vais agrandir mon équipe, mais pas n'importe comment. Donc on prend un pas de recul. Et ça, c'est ça, il y a le cadeau là-dedans. Tout arrive en même temps. Fait que c'est quoi le cadeau? C'est: «Attends un petit peu. Qu'est-ce qui est en train de se passer?» C'est de faire la lecture aussi sur notre vie. Un imprévu, le cadeau d'un imprévu, par exemple, apprendre à déléguer, à dire non, à simplifier. C'est exactement ce que je vis en ce moment. Donc, apprendre à déléguer, à dire non, à simplifier. Le cadeau d'une fatigue, pourquoi est-ce qu'on se sent hyper fatigué? Reconnaître qu'on a besoin de respirer, reconnaître qu'on a besoin de gérer différemment son agenda. Et ça vient beaucoup le moment d'enregistrer cet épisode-là, là, on est, au mois de novembre au Québec, un des mois les plus difficiles de l'année parce qu'il fait très, très sombre. Mais, faut prendre soin de soi. C'est ça aussi avoir «J'ai faim de joie». Donc, c'est quoi le cadeau dans la fatigue? C'est reconnaître qu'on a besoin de respirer, reconnaître qu'on a besoin de mettre sur pause. La semaine passée, j'ai vu sur un site, un groupe Facebook d'entrepreneurs, quelqu'un qui expliquait son agenda, puis elle disait: «Là, je capote, j'ai l'impression que je m'enligne vers un burn-out». Puis il y a quelqu'un qui a dit: «Tu as pas pensé à engager?» Tous les entrepreneurs connaissent cette réponse-là. Mais des fois, il faut se donner le droit de se mettre sur pause.
C'est dans la vie aussi. C'est comme un couple qui décide de prendre une «pause» entre guillemets des enfants et partir un 4-5 jours, une semaine en vacances, en amoureux. Pourquoi? Pour se retrouver, pour retrouver leur énergie de couple, d'amoureux qui fait que ce sont de meilleurs parents. C'est prendre une pause. Puis ça, je sais c'est un exemple que je te donne, mais tu comprends ce que je veux dire? À cet entrepreneur-là, j'avais juste le goût de dire, moi, me message automatique, que là, tu reçois trop de messages et que tu vas répondre, mais ça va prendre un certain temps. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, tu te choisis et on a le droit de faire ça. Et c'est ça que je suis en train d'appliquer. Alors, c'est ça qui est important. Et souvent, là, les plus grandes révélations arrivent quand on accepte d'arrêter de forcer. Aïe aïe, hein? Les plus grandes révélations arrivent quand on a décidé d'arrêter de forcer. On peut prendre un exemple, tu sais, les couples qui veulent des enfants, qui arrivent pas à en avoir, puis je connais beaucoup d'histoires, de couples que finalement, ils ont décidé d'adopter, puis dans leur voyage dans l'autre pays, à l'étranger, lorsqu'ils vont décider de chercher l'enfant qu'ils vont adopter, auquel ils vont donner tellement d'amour, souvent la maman réalise là-bas qu'elle est finalement enceinte. Je suis sûre que tu as déjà entendu une histoire comme ça, des gens autour de toi. Eh bien souvent, les grandes révélations arrivent quand on accepte d'arrêter de forcer. Tu vois, chez madame Lavrusky, j'ai ouvert sur le bien-être parce que j'avais besoin d'une certaine pause face à tout ce qui se passait dans l'agroalimentaire qui est un environnement très particulier. Mais je suis passionnée d'innovation alimentaire, je suis passionnée de mieux manger, je suis passionnée de mes partages et de mes révélations et de mes découvertes et en passant, je suis en train de faire des trucs complètement incroyables. J'ai tellement hâte de le partager. Mais tu sais, j'ai ouvert sur le bien-être pour me faire du bien et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, de l'autre côté, tout est en train d'exploser. Là, mes produits, ils rentrent partout, puis il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Souvent, les plus grandes révélations arrivent quand on accepte d'arrêter de forcer. Souvent, il y a un cadeau là-dedans. Tu as mis de l'énergie ailleurs et là, pouf, c'est arrivé. C'est ça aussi, dans mon livre «J'ai faim de joie», là. Dans le livre «J'ai faim de joie». D'ailleurs, le livre «J'ai faim de joie», c'est peut-être une très bonne idée de cadeau, si tu l'as pas lu, à demander à Noël. D'ailleurs, je veux t'en parler, mais écoute, faut que je te partage quelque chose que j'ai vu. Je suis tombée là-dessus hier sur Amazon. Sur Amazon, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire pour le livre «J'ai faim de joie». Bon, je reviens au livre. Hem, dans le livre «J'ai faim de joie», je parle que les obstacles rassurés, défis sont des cadeaux. J'ai rien inventé, ça vient vraiment de là-dedans, page 222. Hem, mais là, hier, il faut que je te partage un commentaire que j'ai vu sur Amazon du livre «J'ai faim de joie». Donc, peut-être une excellente idée cadeau pour Noël ou pour ta fête ou peut-être la fête des mères si tu écoutes à un autre moment, mais écoute ça. Le commentaire vient de Lydia. Lydia dit: «Ce ne sera pas facile de vous parler de ce livre. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas un roman, mais plutôt un livre de référence à consulter, à feuilleter selon notre envie et notre désir d'améliorer les choses. L'auteur se transforme en coach de vie et personnel en plus. En fait, nous connaissons tous Madame Labriski qui nous donne de superbes recettes à essayer. Eh bien, dans ce document, effectivement, elle nous donne des recettes, mais des recettes non pas à manger, mais des outils pour améliorer et transformer votre vie. Tout est très clair, bien indexé, les outils qui nous enseigne comment utiliser notre pensée pour avancer dans la vie et d'une façon positive. Mon point fort, une écriture très énergique qui donne envie de mettre ce bouquin en pratique. Un livre qui doit se retrouver sur votre table, facile d'accès pour pouvoir y référer autant de fois que nous le désirons ou que nous en avons besoin. C'est une lecture inspirante, que du bon positif et de la belle énergie. Ah! Merci Lydia, je suis tombée là-dessus hier. Lydia, je ne sais pas si tu écoutes le balado, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça, c'est une critique qui a été mise sur Amazon. Évidemment, heu, dans le livre «J'ai faim de joie», si tu ne l'as pas, comme je t'ai dit, c'est le temps. J'ai fait des paquets spéciaux aussi sur la boutique de Madame Labriski. Tu peux aller voir. C'est peut-être une idée cadeau aussi à offrir à Noël. Mais dans le livre «J'ai faim de joie», je parle de les obstacles, rassurés, défis sont des cadeaux. Et je dis que justement,
je disais comme: «Je veux désormais aborder les obstacles. Mais comme j'ai appris à enlever ce mot de mon vocabulaire, nous parlerons de défis, parce qu'ils sont aussi, en fait, des cadeaux pour nous faire évoluer. Un défi est une tâche ou une situation stimulante à accomplir, tandis qu'un obstacle est une barrière qui doit être franchie ou contournée. Aimes-tu ça? Je recommence. Un défi est une tâche ou une situation stimulante à accomplir. C'est ça un défi. Mais un obstacle, c'est une barrière qui doit être franchie ou contournée. De plus, un défi est souvent abordé avec une attitude proactive. Alors imagine à go, tous tes obstacles, tu les transformes en défis. C'est une question d'énergie. Ah, ah, ah. Hem, alors j'ai marqué, puis là j'avais continué, mais pour toutes ces raisons et puisque les mots qu'on utilise sont aussi un cadeau, le terme défi est un meilleur choix. Et dans le livre, j'explique des moments très particuliers, justement, au niveau de l'agroalimentaire, où j'ai trouvé ça très, très, très difficile. J'ai marqué: «J'ai finalement accepté et compris que j'étais en train d'apprendre à vitesse grand V» et ça peut faire mal lorsqu'on apprend, lorsqu'on est dans une quête, qu'on est en train d'évoluer. Pour continuer à me former afin de devenir cette femme qui porte cette mission et d'incarner celle que je souhaite devenir. Et j'ai écrit en gros, en caractère gras: «Les défis sont nos amis». Tout comme les mots sont puissants et ont du pouvoir, les défis nous offrent des occasions de grandir. Il faut les accepter et comprendre qu'un cadeau se cache derrière chacun d'eux. Alors moi, aujourd'hui, je t'annonce plein de choses. Je t'annonce que le balado, on va changer le rythme, mais je sais qu'il y a un cadeau là-dedans. C'est parce que je veux revenir plus forte et t'offrir encore une meilleure qualité d'épisode à chaque fois. Hem, donc, j'ai quand même le cœur gros aujourd'hui, mais comme je t'ai dit, je vais rester, mais ça sera juste pas à la même fréquence. Il y a quelque chose aussi d'important, c'est que j'ai appris que la vraie puissance, c'est de s'écouter avant d'exploser, de poser un pas conscient plutôt que de courir sans direction. Je sais pas si ça dit quelque chose, là, parce que c'est aussi ça avoir faim de joie. Reconnaître que parfois, ralentir, c'est avancer. C'est pas évident ça dans la vie, mais la vraie puissance, c'est de s'écouter avant d'exploser. La vraie puissance, c'est de s'écouter avant d'exploser, de poser un pas conscient plutôt que de courir sans direction. Et c'est là que je t'invite à penser à quelque chose dans la vie en ce moment, qui est peut-être un défi, qui est un obstacle que je t'invite à voir en défi et de te dire, de le mettre devant toi, de le déposer dans ton cœur en disant: «Hey, tabarouette, pourquoi je vis ça?» et dire: «Je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Je réussirai. Je réussirai. Je suis en chemin et je vais réussir. Programme-toi. Programme-toi à réussir. Toujours, par contre, en gardant ton équilibre et tu vas le sentir. Tantôt, je t'ai parlé aussi, du fait que, des fois, on a de la fatigue. Ce ne sont pas j'ai retrouvé ma phrase exacte, là. Ce ne sont pas seulement les événements qui nous épuisent, mais la manière dont on les perçoit. Alors si l'obstacle devient un défi et que tu sais que tu es capable de trouver la solution, que tu as tout en toi. Ça commence par toi en être convaincu, de prendre cette posture-là mentale, peut-être de prendre un pas de recul. Prendre un pas de recul pour prendre de la hauteur, pour mieux voir, pour mieux revenir. Et c'est là que ça commence, la programmation mentale. C'est une posture, c'est une décision et ensuite, c'est de s'auto-faire croire. Je dis souvent: «On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense». Et c'est là qui est le «on est ce que l'on pense». On est ce que l'on pense, on est ce que l'on croit, on est ce que l'on dit. Alors si tu te dis que tu es capable de réussir,
tu vas y penser pour vrai. Et tu as plus de chances de trouver tes solutions et de passer à travers cette période plus difficile. Des fois, le chaos vient aussi avec plein de joie. Moi, je suis très contente que les produits rentrent chez Métro. Je suis excessivement contente. Mais je veux surtout m'assurer qu'ils vont être là pour durer. Alors, j'ai du travail à faire. Et là, tout arrive en même temps. Pouc, pouc, pouc. Alors, on regarde l'agenda et on prend des décisions avec notre cœur pour revenir encore plus fort, plus forte. Je ne sais pas si l'épisode d'aujourd'hui t'inspire. Je ne sais pas si tu as lu J'ai faim de joie. Sinon, je pense que ce serait un bel outil peut-être à mettre dans ta bibliothèque, à recevoir à Noël ou peut-être en offrir à Noël. Comme je t'ai dit, j'ai fait des boîtes sur ma boutique, Madame Labriski, avec un lot de livres, des produits, les lingettes inspirantes. Ça demande du courage dans la vie quand même, d'aller à la conquête de ses rêves, de devenir qui on veut devenir. Alors peut-être que c'est un outil justement pour t'aider à transformer ta vie. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. On va se revoir très bientôt, surtout pour ne pas manquer les épisodes, abonne-toi. Tu peux aussi t'abonner dans le groupe privé J'ai faim de joie, un endroit pour discuter. Vous êtes encore timide, mais allez-y, posez des questions, c'est là pour ça. Alors, je t'invite à mettre des étoiles. Je récolte les étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je t'invite aussi à me partager ton état d'âme face au changement de la cadence, de l'arrivée des épisodes, mais dis-toi que c'est pour le mieux. Sinon, tu peux aussi te permettre d'aller réécouter tes best-of, même que tu peux venir me dire quels sont tes épisodes préférés. C'est super intéressant de voir ça. Et dis-toi que même si on change le rythme, c'est sûr que je reste là. Tu es dans mon cœur, c'est sûr. J'espère que tu penses à moi aussi lorsque tu vas à l'épicerie, que tu mets un produit Madame Labriski dans ton panier. Et si tu écoutes les épisodes depuis le début, tu sais, au début, je t'ai demandé savoir ce qu'on veut pour 2025, c'est fantastique. Et là, on arrive à la finale de 2025. Alors, je te dis ça parce que c'est sûr que on va travailler là-dessus en 2026, hein. Qu'est-ce que tu t'attends de 2026? À travers tous les sujets qu'on a passés cette année. Et je t'invite à prendre surtout un obstacle ou peut-être que tu le mettes en défi et que tu te programmes. Tu te programmes à faire en sorte de passer à travers ça, d'y arriver, d'y arriver. On a tous des défis pour évoluer. Tout le monde a des défis et on est tous capables. Ça commence par un choix. Ça commence par une posture mentale. Ça commence en te disant, je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Je réussirai. Je réussirai. Je suis en chemin de ma réussite. Je suis en chemin de ma réussite. Ouah! Sur ce, ma belle étoile filante, je viens d'avoir mon frisson. Je t'invite à me laisser des étoiles, à partager cet épisode avec quelqu'un qui peut-être peut vraiment lui faire du bien. Je t'invite aussi, bien sûr, à cuisiner en mode Madame Labriski et avec le mélange au brownie. Brownie, mon amour. Le seul mélange à brownie qui présente une source élevée de fibres. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que tu te fais plaisir, tu manges un brown brownie, mais c'est riche en fibres. Donc, sentiment de satiété. Donc, c'est bon pour toi. Eh bien, maintenant disponible chez Métro. Non, mais n'est-ce pas fantastique? Oh oui! Eh bien, je te propose de pimper ce dessert-là pour le faire version à la bomba rosa. Et ça, c'est tellement bon, là. Je vais te glisser le lien. Tu rajoutes des framboises, de la noix de coco. Ça goûte la bombe, le brownie, framboise, noix de coco. C'est décadent, c'est incroyable et ça se fait surtout en un rien de temps. Et bien sûr, derrière, il y a marqué « Ça va sentir bon dans la maison ». Mais oui, c'est du Madame Lebrinsky! Alors sur ce, ma belle étoile filante, j'ai très, très hâte de te retrouver. Je te souhaite une excellente semaine et j'espère que tu vas aller chez Métro t'acheter les mélanges chèques de Madame Lebrinsky! Oh, et la musique va repartir!
Bonne semaine, ma belle étoile filante. C'était Myriam, ta coach en pouvoir intérieur. Et qui te rappelle de te cuisiner un bon brownie à la bomba rosa, sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres. Et si tu es du genre à dire: «Oh non, moi je veux pas de sachet», pas de problème. Sur le lien que je te mets ici bas, il y a un lien pour faire la recette en bon québécois from scratch. Bien sûr, à base de purée de dattes. Mais dans les mélanges, je l'étudie là, c'est des dattes en poudre. Des dattes en poudre, il y a encore plus de fibres alimentaires et comme tu es sûrement très occupé dans la vie en ce moment, tu rouvres ton sachet, tu mets les petits ingrédients, tu envoies ça au four et là, ça sent bon dans la maison. Tout le monde est super content, puis ça goûte le produit maison, sans sucre raffiné ajouté. Bref, je te laisse partir. Bonne semaine.